Hello et bienvenue pour un nouveau vlog. On est le lundi 3 février. Mon mois repos et repos tricot-lecture. Non, on va pas dire pas ça. Repos, boulot, tricot-lecture. Ça fait bizarre, mais ça va être ça. Voilà, je vous laisse regarder ce que j'ai pu dire dans le vlog de la semaine dernière de ce que je prévois pour le mois de février. Il est 16h. Je filme juste maintenant parce que ce matin j'avais une réunion pour le travail. J'ai envie de dire quelque chose de purement administratif. Une réunion, on allait juste écouter et je me suis dit que pourquoi ne pas prendre mon tricot. Voilà, c'est quelque chose que je fais rarement. En général, j'ai de quoi écrire et je prends beaucoup de notes. Parce qu'en fait, si j'écoute quelqu'un parler sans m'occuper les doigts, j'ai l'esprit qui divague, mais vraiment dans tous les sens. Alors que si j'écris ou que je tricote, eh bien, je peux vraiment bloquer mon esprit sur ce que la personne dit. Ça peut paraître très bizarre, mais je vois vraiment la différence. Donc là, je me suis dit ce matin, enfin hier soir, je prends mon tricot. Hier oui, dans le vlog précédent, quand j'ai filmé, il me restait un rang de côte pour mon marni, le travail préparatoire pour le rabattage et donc le rabattage. J'ai fini le rabattage un peu avant 9h hier soir, donc rabattage à l'aiguille. Ça a été long, mais j'avoue que c'est assez satisfaisant. Mais c'était très long. Et moi, je peux poser la question, est-ce que je vais dormir ou est-ce que je commence le Gogo Dynamo? Bon, j'ai commencé le Gogo Dynamo, qui en plus, j'ai trouvé le début très simple. Et en plus, c'est 3 fois la même chose. Donc on fait en fait 3 mini-châles, il n'y a pas d'autre mot, pour commencer. Donc hier soir, j'ai attaqué le premier, tac 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 tac, j'en m'étais arrêté, ouais, il me restait 8 mailles, 8 ou 12 mailles, ouais. J'avais dû peut-être m'arrêter ici, je suis désolée, on voit pas grand chose. Ouais, ça va mieux. Donc voilà, j'ai dû m'arrêter là. Ce matin, au réveil, après avoir lancé ma première machine avant d'aller à ma réunion, j'ai fini le premier. Et à chaque fois, il faut qu'on le mette sur un fil pour attendre. Et comme je partais en bus, eh bien, dans le bus, j'ai commencé à attaquer le deuxième, que j'ai fini pendant la réunion. Donc j'ai attaqué le troisième, que j'ai avancé dans le bus et que je viens de finir une fois arrivée à la maison. Donc en fait, j'ai commencé le Gogo Dynamo hier et la section 1 est déjà finie. Alors le dernier n'est pas encore sur fil parce que comme il faut récupérer, en fait l'idée c'est il met tout sur fil et puis après dans la section 2, il commence par récupérer 30 mailles. Bon, bah comme je suis paresseuse, je vais ne mettre un fil que sur les autres mailles et je vais laisser mon tricot sur les 30 mailles. Voilà, c'est bon. Donc voilà, j'étais plutôt contente. Alors je vous rassure, j'ai très bien écouté en effet ce qui a été dit, d'autant plus que c'est assez génial. C'est un ancien collègue qui parlait. Quand j'ai eu un collègue de quand j'étais en médecine du travail, c'est-à-dire c'était il y a quasiment 18 ans. Et en fait, j'entends oui, on aura monsieur psychologue du travail. Mais je connais.
Et donc à la fin, je suis allée le voir. Il me fait « Ouais, mais je t'avais vu, je t'ai reconnu !» Oh, j'ai pas changé en 18 ans. Et puis tu tricotes. J'ai pas changé en 18 ans. C'était trop marrant. Voilà. On s'était suivi, on se suivait un peu sur Facebook, mais comme je vais absolument plus sur Facebook. Puis vous savez ce que c'est, on dit ah bah ça y est, tiens, on vit au même endroit, on va essayer de se voir, et puis on l'a pas fait. Donc non, c'était très sympa. C'était mon petit truc du jour. Donc voilà, j'ai fini la première section. Je ne vais pas commencer la deuxième tout de suite. Je ne vais pas commencer la deuxième ce soir. Je vais quand même essayer d'attaquer le Marbella. Je ne sais jamais. Il est peu loin. Marbella. De loin, c'est ce que je vois. Ouais. Et pour ne pas faire que le Gogo Dynamo et l'autre, voilà, et ne pas l'avancer. En tout cas, je suis ravie de mon choix de laine, niveau couleur, bon ça je le savais déjà, mais même niveau texture, c'est deux textures très différentes. Mon sorbet, alors, hier j'ai sorbet à la fraise, je me demande si c'est pas plutôt sorbet framboise. Mais voilà, j'ai un sorbet framboise et un sorbet mûr. Ça doit être ça, hein, un mélange de sorbet, ce Gogo Dynamo. Et donc le rose accroche un peu, alors que le violet est très lisse et c'est super intéressant et super agréable de passer de l'une à l'autre. Parce que parfois, un fil qui glisse beaucoup, un fil avec de la soie, c'est vrai que c'est pas agréable, mais il y a des moments où ça glisse trop, c'est bizarre à expliquer. Et mon marni, la laine grise, c'était de moitié 50% mérinos, 50% soie. Donc là, avoir de la laine qui accroche un peu plus, c'est pas désagréable, mais voilà, on n'a pas que ça, il y a aussi le côté doux de cette laine violette qui a du mérinos, de la soie et du yak. Donc voilà, je suis vraiment ravie de mes laines. Et écoutez, voilà, demain j'attaquerai la deuxième section. De ce que j'ai compris, le premier indice, c'était les 3 premières sections. Donc je vais les tricoter à mon rythme cette semaine, mais l'idée c'est que la première section soit finie cette semaine. Et au moment où je finis la section, l'indice. Là, pour le coup, je bascule totalement sur le Marella pour faire comme si je le découvrais. Bon, je le découvre pas du tout, je sais ce que ça donne à la fin, mais je crois qu'il y a un petit côté pour moi, un petit challenge, d'essayer de le faire dans le cadre, comme si c'était un mystery call, avec le temps, même si c'est chacun à son rythme. Stephen West le rappelle bien dans sa vidéo d'explication. Mais quand même, il y a un petit côté de moi qui se dit, est-ce que tu pourrais tricoter un grand châle comme ça, parce que mine de rien, on est à quasiment 1600 mètres. Est-ce que tu pourrais tricoter un grand châle comme ça en 4 semaines? Et tout en ayant quelque chose à côté. Donc, on verra. Voilà, et puis pour une première partie, c'est fort long. Donc, je vous laisse et puis je vous retrouve demain pour voir un peu mes avancées du Gogo Dynamo et mes débuts du Marella. Salut! Hello, on est mercredi en début d'après-midi, oui, enfin il est 3h30, l'après-midi est de plus en plus avancé. Je suis dans mon atelier, mon fils est en train de jouer un jeu vidéo sur la télé en bas, donc pas possible de filmer. J'ai travaillé ce matin, donc j'ai mon après-midi pour moi. Et je peux ainsi vous montrer la section 2 de mon Gogo Dynamo qui est finie. Donc hier, j'ai tricoté en partie devant complètement cramé
la première partie de la section 2. Parce qu'en fait, le premier a été un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai regardé un film en français et en français. Et pour les autres, en fait, j'ai assez... Bon, celui-là, il y avait un petit truc auquel faire attention au début. Et puis en fait, les deux suivants étaient sur le même modèle. Donc quelque part, j'ai pas eu à réfléchir. Et j'ai fait ça presque en automatique. Et donc je pouvais lire les sous-titres tout en tricotant. Voilà. Et là, une des raisons voici pour lesquelles je suis montée, c'est que si j'étais restée en bas, j'aurais attaqué la section 3 et on va rester quand même raisonnable. Voilà. Je suis pas souvent raisonnable, mais là, je veux l'être. Et ce soir, tricoter un peu le gilet de ma fille. Je n'y ai absolument pas touché hier. Et tricoter quelques rangs du gilet de ma fille. Et puis, demain, on reprendra celui-là. Voilà. Je crois que le pire, ça va être... Parce que là, bon, certes, il y a 12 rangs pour la section 3, la section 3. Mais je pense que demain soir, ça sera fini. Et donc la difficulté, ça va être vendredi, samedi, dimanche, de ne pas y toucher. De ne pas y toucher et d'avancer le gilet. Ça va être compliqué. Il est possible que la machine à tricoter sorte. J'ai les laines que j'ai commandées qui arrivent demain. Je vais pas tricoter demain. Je vais pas faire la machine à tricot demain, mais je suis contente que ça aille. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser parce que si je reste, je vais commencer à partir dans tous les sens et ce n'est pas le but. Ben écoutez, voilà, je m'épuise, mais vraiment. Je vais vous laisser maintenant, j'ai des petites choses à faire. Non pas en loisir créatif, mais dans les petits carnets où je note, où je veux garder des traces cette année à nouveau de mes lectures et de mes loisirs créatifs. Je ne l'avais pas fait les grosso modo 2 dernières années. Et là, en décembre, ça m'a manqué de pas faire un petit rétrospective. Tiens, combien de livres j'ai lus, qu'est-ce que j'ai tricoté, qu'est-ce que j'ai cousu. J'ai l'impression d'avoir rien tricoté, mais en fait, si je regarde, j'ai fait 3 grosses pièces, donc ouais, voilà, 4 même. Vous voyez, c'est voilà. Donc cette année, j'ai décidé de noter, et pour ça, j'ai plein de petits carnets, mais il faut que je les tienne à jour. Voilà. Je vous laisse. On se retrouve demain. Salut. Hello. On est vendredi matin et comme vous avez pu le voir, j'ai pu prendre le temps de tricoter un peu ce matin. J'ai repris le gilet de ma fille. Donc j'avance gentiment dans les torsades, mais alors très très gentiment. Voilà. Vous voyez que ça devient toute une organisation avec le diagramme des torsades, les explications des torsades, les lunettes parce que comme c'est prêt, sinon je vois pas assez. L'aiguille, alors c'est pas une aiguille à torsade. Je me suis aperçue ce matin que je n'avais plus d'aiguille à torsade. Il faut dire que pendant longtemps, les torsades c'est pas ce que je préfère à faire. Je trouve le rendu sublime, mais ça m'embête profondément de les faire. C'est dire si j'aime ma fille pour lui tricoter. Parce qu'en fait, on est tout le temps en train de reprendre les mailles, d'avoir des aiguilles. C'est pas d'avoir une aiguille supplémentaire qui me dérange. Hein. J'adore tricoter avec plein d'aiguilles mes chaussettes. Mais en fait, c'est de devoir poser à côté. Là. Pendant longtemps, je prenais une aiguille à... Une épingle à cheveux. Les coudées, celles en U. J'en ai plus. J'avais commencé à le faire avec juste une aiguille à tricot. Voilà, pour coudre. Et en fait, là, le rang où j'étais, c'est un rang. Vous avez une torsade 6-6.
Donc là, il y avait un risque de perte d'aiguille, de perte de maille, pardon, impressionnant. Donc, je suis allée chercher une aiguille double pointe. Est-ce que j'irai acheter au marché une torsade ce matin? Je crois pas. Je crois que je vais me débrouiller avec ça. Ça ira bien. Le seul reproche que je peux lui faire à mon aiguille double pointe, c'est que elle n'est pas en fer. Donc, elle ne tient pas sur mes aimants. Elle ne tient pas sur mes aimants puisque, alors moi j'ai ça pour suivre les diagrammes. C'est une planche en métal que j'avais achetée sur le marché. Il y a une dame qui vendait des fonds de... Alors, je vais dire ça comme ça. Des fonds de tiroirs de mercerie. Mais en fait, on trouvait des pépites. C'est clairement, je suis acheté des trucs, j'ai des cols en dentelle qui devaient dater des années 50-60, qui, voilà, j'ai vraiment trouvé des pépites. Et donc ça, c'est en fait comment? Je pense qu'on va dire une feuille de métal. On avait des aimants plats. Et c'est pour suivre normalement le point de croix. C'est un truc DMC. Et moi, pour suivre un diagramme, c'est parfait. Puisque, alors déjà, les aimants tiennent bien. Et en fait, ce que je fais, j'ai une feuille de calque et je le monte. Normalement, c'est directement avec l'aimant. Le problème, c'est quand je mets l'aimant, vous ne voyez pas ce qu'il y a, le rang que vous venez de faire. Et je ne sais pas si c'est bon ou pas. Je le fais aussi beaucoup avec le jacquard. C'est top de voir le jacquard monter et de savoir où on en est tout en voyant aussi le rang en dessous. Donc, la feuille de calque, c'est bien. Et donc, si je mettais mon aiguille à tricot ici, vous voyez, ça tenait là. Ah, tient pas. Donc voilà, bon, mais pas grave. Pas grave du tout. Donc voilà, je suis contente de l'avoir repris, ce gilet, parce que c'est quand même un gilet que je voudrais avancer en février et que pour l'instant, j'étais plutôt occupée cette semaine à tricoter le Gogo Dynamo. Je ne vais pas vous mentir, il a fallu me faire un peu violence pour ne pas attaquer le deuxième indice. Mais bon, j'essaye de le tricoter comme si c'était un tricot... comme si je le faisais en Mystery Call, sans le faire en Mystery Call. Donc j'ai fini le premier indice avec le premier rang de bubble. De mémoire, quand j'étais venue filmer la dernière fois, donc mercredi, il y a 2 jours, j'avais mis tous mes petits bouts sur une seule aiguille. Donc là, j'ai fait les 12 rangs d'une section de bubble et lundi matin, je serai prête pour attaquer la partie avec du mohair. Voilà. Alors, même si j'essaye de le faire dans les conditions de Mystery Call, voilà, j'ai quand même tout fini, je vois un peu. Et là, au moment où j'ai attaqué mes bubbles et j'ai un peu regardé comment c'était, je me suis aperçue que mon mohair serait couplé avec ma couleur principale qui est celle. Or, alors là ça se voit pas trop, mais c'est vrai que mon mohair, il y a quand même beaucoup de rose qui passe légèrement quand même inaperçu sur l'autre. Alors attends, toi tu peux peut-être un peu beaucoup de couleur, qui reste quand même un peu inaperçu. Je me suis dit que quand même on l'aurait plus vu sur le violet. Voilà. Ah, voilà ici. Sauf que, pour faire les bubbles, eh bien, il y a 8 rangs qui doivent se défaire. Voilà, on va chercher la maille en bas. Je ne divulgue rien. Vous regardez la vidéo pour les indices, pour le premier indice, si vous avez cette explication. Et donc, en fait, donc on va chercher la maille qui est tout en dessous, et tout ce rang de maille après est défait. Et le fil rose,
qui est un mélange BFL Gotland, a quand même une tendance à se coller un peu entre eux. Et je pense que je me serais arraché des cheveux à défaire je ne sais combien de fois 8 rangs. Donc, c'est peut-être pas plus mal. Puis ça fera un petit côté ton sur ton. Ça sera pas mal aussi. Voilà. Mais c'est vrai que ça serait bien qu'ils disent le mohair d'air, ça remplace pour remplacer telle couleur ou telle couleur. Je sais ce que je vais faire. Je vais pas mettre le mohair derrière, je vais mettre le mohair dessus. Comme ça, on verra. Oui. Parce que bon, c'est de la brioche. Trop contente. On va avoir. On a en fait un trait d'une couleur et un trait d'une autre. Donc moi jusque là je me disais je fais le trait dans ma couleur principale et derrière donc ça sera la couleur normalement contrastante, là le mohair. Sauf que si je mets la couleur mon mohair devant, ça fera pas trop discontinu avec ce rang là, mais on pourra attraper. Je vais peut-être quand même un peu regarder les explications pour voir si c'est possible. Ce sont mes explications du... quelque part. Pas à proximité. Mais je vais voir un peu les explications pour voir si c'est possible. Et ça serait bien. Et ça serait pas mal. Parce qu'en plus, ma couleur principale... c'est là où je me dis que j'ai pas réfléchi. J'en ai moins que celle-là. Là, c'est des échauds de 365 mètres, là de 400. Alors, on a 4 échauds, voilà, je sais que je peux y aller, mais j'aimerais vraiment en utiliser un maximum. Donc, si je peux économiser un peu de la rose, pour faire les petites vaguelettes à la fin, je sais qu'il y a une possibilité de l'agrandir un peu pour utiliser toute la laine, et je sauterai dessus. Donc ça serait bien que j'en économise un peu et que je ne me retrouve pas à la fin où j'ai plus de rose et que j'ai plus que du violet. Bon, voilà. On verra ça dimanche. Lundi. Je m'épuise parfois. Je vais me tromper autant dans les choses. Bon, j'en suis quasiment 10 minutes déjà, mais avant de vous laisser, je voudrais vous montrer, j'ai reçu les laines que j'ai commandées chez Laine et Tricot. Donc c'est des laines qui vont être utilisées très très rapidement. Par exemple, celle-ci qui est une pelote de mohair et silk, de mohair et soie de Knitting for Olive. J'en ai une autre comme ça pour me faire une petite écharpe. Alors celle-là, je pensais avoir pris noir, c'est du bleu très très foncé. C'est pour faire une paire de chaussettes pareil à ma fille. Les pieds seront dans cette couleur-là et après la cheville sera dans 2 autorayantes différentes. Donc bon, ça on verra pas, c'est pas trop grave, même si c'est pas assorti au reste. Et puis donc j'ai reçu surtout les 2 pelote pour me faire des chaussettes à la machine. Donc, alors, au début j'avais vu cette couleur-là que je trouve très belle, un bleu canard qui ressort pas mal là, par rapport à ce qu'on voit. En tout cas, moi, dans mon retour caméra, la couleur est pas mal. Et en fait, voilà, au début je voulais prendre que celle-là, puis je me suis dit que quand même... la première paire de chaussettes, je risquais de défaire, de refaire, voilà. Donc, si j'en voulais une belle, il faudrait peut-être que j'en prenne une dont je mets un peu moins la couleur pour après, voilà, en faire des toutes belles ici. Là, c'est Nutmeg. Celui-là, c'était Pacifique de mémoire. Ouais. Là, vous avez Pacifique et ici Nutmeg. Et voilà, j'aime un peu moins Nutmeg. Après, si ça me fait des chaussettes correctes, c'est très bien. Mais voilà, si je dois... je sais pas, il y en a une, elle est quasiment à la fin et puis ça merdouille totalement. Bon, je m'en voudrais moins de ne pas garder cette chaussette-là et d'en faire deux autres à côté.
J'ai 100 grammes, je ne vais pas les faire très grands. Je pense que je peux vraiment faire 3 chaussettes avec. Pas des paires de chaussettes, hein, mais 3 chaussettes avec. Donc, et en plus, j'ai un petit reste de cette laine-là. Donc, c'est la West Yorkshire Spinners signature, qui est une laine qui est quand même hyper économique, puisque c'est 9 € la pelote de 100 grammes. Je les ai achetés sur un tricot. La Yawol est un peu plus chère. Elle est à 100 grammes, elle est à 5 €. Ben, ça fait, si vous voulez une paire de chaussettes, il en faut 2. On est plutôt sur 10 €. Et qu'est-ce que je dis? Pourquoi je disais ça? Oui, j'en avais une grise. J'avais une pelote grise que j'avais achetée aux États-Unis, qui en fait a été non tricotée, non pas dans des chaussettes, mais dans mon dernier Mystéricole de Stephen West, donc celui d'il y a 2 ans, donc je dirais 2023. Celui où je me suis dit, bon allez, c'est fini les Mystéricole, on arrête en Mystéricole. Et il m'en reste un peu, donc je pourrais faire les premiers essais avec ce bout de gris, et puis après, commencer à packer. Voilà, bon, c'est pas pour aujourd'hui, peut-être ce week-end, ou peut-être pas, on verra. Ça dépend, je vais vous avouer, ça va dépendre beaucoup de l'avancée de ce gilet. J'aimerais bien l'avancer pour que lundi, je puisse attaquer l'arrière. Voilà. Donc, je crois que ça me fait quand même pas mal de rangs. Là, il faut que je fasse 20 rangs. 20 rangs. Ici, 24. Fait déjà 44. 44, 46. Et j'en ai fait 8. Bon. Mais voilà, non, parce que si je fais pas attention, je vais pas l'avancer, ça serait dommage. Voilà. Hein, qui se... Il veut pas. Voilà. Bon, et ben écoutez, je vais vous laisser parce que c'est bien beau de tricoter, mais il faut aussi que je travaille. Dure loi de la vie. Et puis voilà. Et puis voilà, je vous reprends demain pour vous montrer un peu l'avancée de ce gilet. Hello, je profite de ce que mon mari et mon fils soient partis en vacances au ski pour quelques jours pour investir la chambre de fiston et surtout son grand miroir en pied qu'il a eu à Noël et qui me permet donc de me filmer, de me voir déjà dans un miroir, de me filmer avec mon très très beau Marni. Regardez comme ce jacquard est beau et comme ce pull me va bien, je suis hyper contente. Voilà, clairement, j'ai très 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 contente de mon premier pull. Alors en plus, je le remets avec une jupe en jersey Milano d'un patron de Direndo. Je ne sais absolument plus le nom du patron. C'était une jupe avec des empiècements, elle est sur le côté, qui est très bien, vraiment bien faite. Et bon, on va pas se mentir, ça faisait quelques années que je l'avais pas portée, et là, je peux la remettre. Voilà. Voilà, je voulais filmer un peu le Marni. Et ah bah tiens, là, les couleurs sont pas mal du tout. Ce que je vois sur le retour écran, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est ça, c'est des bonnes couleurs. Ça y est, ça y est, je peux vous les montrer. Bon allez, j'arrête de m'admirer et je vous reprends en bas pour vous parler tricot sur les aiguilles. Hello. Donc je vous retrouve en bas avec une luminosité beaucoup moindre et Marni devient tout éteint. C'est un pull qui veut vivre dehors. Voilà. J'en suis vraiment vraiment contente. Alors là, j'ai mis un petit t-shirt sans manches un peu chaud pour voilà, juste pour avoir une épaisseur supplémentaire. Je pense que je mettrai sans souci des chemisiers, sauf que là, mes chemisiers sont hors passage.
c'est-à-dire à, allez, 2-3 mètres de moi, mais depuis plusieurs semaines, c'est le tricot qui m'appelle et pas le repassage. On voit quand même, il est un peu grand. Alors, j'ai en fait un peu trop, je pense, étiré le jacquard. Il est un peu grand ici, mais voilà, c'est pas gênant. C'est pas gênant, il est très bon. Quand j'avais filmé hier, j'étais sur le Marella, un gilet avec torsade et sans manche de Yarnflex, Audrey Borrego. J'en étais sur le devant et je vous disais que dans la semaine, en fait, avant que ma fille va partir en vacances, elle, dimanche prochain. Et d'ici là, je voudrais avoir relié le devant et le dos pour voir si ça lui convient la largeur, etc. Bon, bah, ça viendra plus vite, hein, je me fais pas de soucis parce que non seulement, voilà, j'ai fini la partie devant, mais j'ai même attaqué le dos. Voilà, c'est allé beaucoup plus vite que ce que je ne pensais. En fait, une fois que je suis installée là avec mes lunettes sur le nez, un podcast en français, pas de série américaine parce que je peux pas lire. Voilà, ça serait trop compliqué, donc j'écoute en tricotant. Et en fait, les rangs défilent. Et puis écoutez, ça va être pas mal. Alors les rangs défilent d'autant plus vite que j'ai quand même eu un doute hier. Je l'ai montré à ma fille, elle m'a dit non mais tu le mettras parce que bon voilà, c'est quand même du boulot, mais ça a l'air proche du corps. Et en fait, voilà, elle préfère porter des choses amples. Alors, ça, bon. Et là, donc là, ça, c'est sous les emmanchures devant. Et voilà, donc normalement c'est là. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Ça va être hyper là. Je fais la taille 4, justement parce qu'elle ne veut pas de... Comment ? Elle veut que ça soit ample. Ouais, on est d'accord, hein, ça va l'être. Là, ça arrive là, ça m'arrive déjà au milieu. Et en plus, je crois qu'on en rajoute encore des mailles. Bon. Mais voilà, je voudrais... j'ai envie d'arriver à ce point assez vite pour pouvoir... valider avec elle. J'aime beaucoup, beaucoup la grosse torsade devant, elle est juste sublime. Voilà, ça tombe bien, je vais quand même la tricoter une paire de fois. Mais elle est vraiment très, très belle. Là, j'ai quasiment 3 motifs. Quasiment 3 motifs. Je sais plus combien de motifs j'ai, mais voilà, j'en ai quand même un certain nombre. C'est simple, il faut que je regarde sur les grosses torsades. Deux fois, quasiment 3 motifs. Voilà. Alors, le problème que j'ai eu quand j'étais sur le devant, c'est à cause de mon fil. Je vous avais dit que il avait déjà servi, j'avais déjà tricoté. Et qu'en plus, il avait subi un peu une attaque de mythe. Regardez le nombre de fils que je vais avoir à rentrer. Je tricotais et hop, ça cassait. Là, sur, je crois, à peine 5 cm de hauteur, je dois avoir 3 ou 4 x 2 fils à rentrer. Ça n'arrêtait pas. Il y a un moment, j'ai tricoté, j'ai coupé parce que voilà, le fil était abîmé ou il y avait un nœud. Je fais une vingtaine de mailles, rebelote. J'aurais su, bon. C'est pas grave. C'est pas grave, ça va être un peu chiant, mais voilà, ça se fait bien. Je vais prendre un peu de temps et puis je rentrerai tout. Mais vous comprenez pourquoi je veux qu'elle le mette, quoi. C'est pas. Et moi, j'ai peur que, vu que j'ai fait une taille quand même assez grande, qu'il soit trop grand pour moi. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Et puis, elle est là, justement, ma fille est au saxo. Donc, c'est ce que je disais en haut. Les garçons sont partis, on est samedi matin, ils reviennent mercredi en fin d'après-midi, ils sont allés faire du ski. Et donc, j'ai quelques jours de boulot, tricot, repos. Voilà. Je suis joie. J'aime beaucoup et mon mari et mon fils, mais c'est vrai qu'ils sont relativement brillants, que moi j'aime le calme. Et que là, me dire que... voilà, je suis contente qu'ils ne soient pas là. Je serai très contente quand ils reviendront.
Et puis, et puis voilà. Et puis voilà. Allez, ben écoutez, je vous laisse. Et puis, on se retrouve demain pour voir l'avancée de ce gilet. Je pense que les deux parties seront raccordées. J'aurai déjà même commencé à faire l'ensemble. Et en fait, quand j'aurai fini, quand j'ai fini cette bobine, je fais les côtes du col et des emmanchures pour pouvoir tout de suite, pour savoir qu'est-ce qui me reste et après tricoter à fond avec la laine que j'ai. Parce que je sais que je vais être un peu ric-rac, quoi. Je vais pas avoir beaucoup plus, mais c'est aussi pour ça que j'avais choisi ce patron donné, parce que je savais que j'allais avoir ce qu'il me fallait. Il ne va pas m'en rester trop, et je devrais en avoir assez. Voilà, je vous laisse. À tout de suite. Hello, on est dimanche. Il est 10h. Je vous l'ai dit hier, mon mari n'est pas là, ma fils non plus, ma fille est déjà au lit. Et donc, j'en profite pour venir filmer parce que le week-end était bien rempli en fait. Je suis venue hier midi. J'ai l'impression que ça fait 3 jours que je suis venue filmer. Hier, je vous avais montré le gilet de ma fille. Alors, je ne sais absolument plus, je vous dis, j'ai l'impression que ça fait 3 jours, où je m'étais arrêtée. Là, j'ai commencé les augmentations. Voilà. Et en fait, j'en suis... le prochain rang, c'est les grandes torsades. Je vais vous avouer que, en fait, j'ai fait une pause dans ce tricot parce que j'ai quand même beaucoup tricoté cette semaine. Et mon coude a dit, t'es sûr que c'est une bonne idée? T'es sûr de sûr? Tu veux pas te reposer? Voilà, ça, il tire un peu. Je pense que voilà, le fait d'avoir des torsades, c'est pas ce qui aide le plus. Mais bon, on va vite le reprendre parce que je voudrais vraiment, ce que je vous disais hier, que ma fille le teste avant qu'elle parte en vacances. Donc, ayant décidé que je devais reposer mon coude gauche, je suis montée en haut pour tricoter la machine. Le coude gauche ne travaille pas. Ouais. Donc j'ai commencé par reprendre un peu la machine en main avec une énième écharpe en côte anglaise. Voilà, donc avec le mohair et soie de Knitting for Olive que j'ai acheté. C'est le coloris Cloud et c'est un vrai petit nuage que j'ai autour du cou. C'est hyper agréable. Je sens la différence quand même avec l'écharpe bleue que j'avais faite, qui était aussi de la mohair et soie, mais de Knitpicks, que j'avais acheté aux États-Unis. Là, c'est plus doux, c'est plus volumineux, c'est hyper agréable. Le jour, j'ai envie de m'en faire une rouge bordeaux, parce que j'aime beaucoup le rouge bordeaux. C'est sûr et certain, je prends le Knitting for Olive. Donc, hop, j'ai repris ça. Et puis, ensuite, je me suis lancée dans des essais. Et j'ai l'impression que par contre d'avoir là un tour en moins, c'est pas mal. J'avais l'impression d'avoir une mineure. J'ai fait des essais de côte à 1 avec parfois un montage bullaire de jersey en droit. Voilà, j'ai même installé ma lampe lumière du jour qui normalement est là en haut pour pouvoir, donc je l'ai installée hier soir, pour pouvoir ce matin tricoter un peu à la machine. Toujours le coude. Et donc l'idée c'était de tester
de tenter la chaussette et voilà. Alors, vous voyez que je vous la montre d'une certaine façon parce que si vous la retournez, c'est la cata. Alors, une machine, une paire de chaussettes, une chaussette. On va commencer par une chaussette tricotée à la machine à tricoter double fonture. Ça veut dire que vous commencez par les côtes. Normal. Déjà, on remarquera un joli montage tubulaire. Voilà. Et donc, les côtes sont à plat. Donc, vous faites les côtes. Et après avoir fait les côtes, hop, faut les revenir. Enfin, il y a tout un truc. Et ce qui fait que l'arrière est ouvert. Ça sera à moi de fermer. On peut déjà voir que là, j'ai une maille qui a sauté. Ok, donc ça c'est fait, tac, je tricote la cheville, voilà, je suis pas allée trop parce que c'était quand même qu'un essai, et que voilà. Et j'attaque le talon. Donc, pour faire le talon, c'est un talon à rang raccourci, tic, 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 tic. En fait, tous les rangs, il y a des aiguilles qui travaillent petit à petit. Et j'arrivais, je fais, ah, c'est mon dernier passage. Et après, je réaugmente. Je le passe et là, je vois les 2/3 de mes mailles qui sautent des aiguilles. Et je voyais que j'allais pas les récupérer. Fait, tant pis. Je suis allée dans l'autre sens. En fait, voilà, au bout d'un moment, je savais que ça allait tricoter, donc je suis repartie puis j'ai augmenté. Mais donc en fait normalement là il y a un énorme trou et voilà j'ai cousu à la va comme je te pousse. C'était vraiment juste pour l'essayer. C'est horrible. Voilà. Ensuite ma foi j'ai tricoté tac 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 la tige. Sans trop savoir quelle allait être la longueur, enfin, ouais, j'avais pas vraiment fait d'échantillon. Et ensuite, ma foi, j'ai diminué, voilà, et j'ai pas fait le graphique. Ça fait un tissu très serré. Voilà, on ne peut pas se mentir, ça fait un tissu très très serré, qui est désagréable, et alors qu'elle me semble hyper longue, et écoutez, quand je l'ai essayé, elle allait pas mal. Non, je pourrais pas. Voilà. Le ridicule ne tue pas. Ouais. Et vous voyez que là, les rangs raccourcis, ça fait quand même des jolis jours. Et donc, une fois que j'ai vu ces jours, je suis pas sûre d'avoir envie. Si je mets ma main dedans, on verra. Alors, est-ce que c'est parce que c'est trop serré que ça se remet pas mais voilà. Et là, il y a quand même un relativement gros trou là aussi. Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir ça? Et je me suis dit, bon, allez hop, tiens, essayons autre chose. Essayons de faire un tube et avec une autre laine, essayons de faire un tube et de faire des chaussettes après coup. Enfin, un talon après coup. Donc, j'ai pris une laine, j'avais 50 grammes d'autorayante du bruit des aiguilles. J'ai fait un très long tube. Et après, je me suis amusée à le couper au milieu. Alors, j'arrive avec ma fille, me dit, mais comment tu vas faire pour que les mailles partent pas? Donc, j'ai d'abord mis, bien sûr, les aiguilles. J'ai coupé ensuite. Donc, j'ai fait les orteils. J'ai fait les côtes. Et le talon. Voilà. Et j'ai attaqué la deuxième. J'ai fait
la pointe et je suis en train de faire les côtes avant de faire un peu plus tard le talon. Alors là vous voyez ça parce que je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment. J'ai eu un embrouillamini ici, c'est-à-dire que j'ai des fils qui n'ont pas très bien pris. Bon, donc en fait là j'ai des... Voilà, j'ai repris des fils, enfin, j'ai tenu des fils. Je pense que je vais faire ça différemment. Il faut que je le reprenne. Il faut que je fasse ça différemment. Ça fait une épaisseur. Et même si je vais essayer de me débrouiller pour que ça soit sur le dessus, ça va être un peu embêtant. Et en plus, je me suis aperçue que c'est à ce niveau-là qu'il y a tous les changements de... Vous allez me dire devant aussi. Sur l'autre aussi, celle-là. Ouais. Non, c'est pas grave. Mais bon, voilà, je vais quand même peut-être essayer de la changer. Et donc, j'ai fait des pareils pas pareils, puisque je les ai fait dans l'autre sens. Voilà, les aiguilles, les rayures vont dans un sens sur l'une et dans un autre sens sur l'autre. À la base, j'avais essayé de les faire pour ma fille, sauf que ça a été ça a été compliqué pour savoir quelle est la longueur à mettre pour faire le talon. À un moment, je me suis dit, mais j'ai un livre sur les chaussettes, j'ai le sommelier des chaussettes. Impossible de retrouver le livre. Impossible. Bon, c'est pas grave, Internet est mon ami. Mais en fait, j'ai rien trouvé disant, voilà, vous devez faire... si votre pied fait tant de centimètres, à peu près, ça fait ça. Donc en fait, il faut bidouiller à chaque fois. Sinon, c'est faites-le à 15 cm ou selon vos mesures. Bah oui, mais comment je sais que c'est 15 cm? Voilà. Je pense que c'était dans le livre Le sommelier des chaussettes expliqué, mais voilà, impossible de remettre la main dessus. J'ai même appelé ma maman en lui disant, c'est pas à toi que je l'aurais passé. Non. Donc je ne sais absolument pas où il est passé. Ça m'embête fort. Mais donc à un moment je me dis bon allez hop, je tente, j'ai lu plusieurs trucs, je suis allez hop, je tente là. Et en fait, il manque 1 cm pour ma fille. Mais l'avantage c'est que ma fille a des plus grands pieds que moi, et donc que moi, elles me vont bien. Voilà. Je ne referai pas l'essai devant vous. Je le ferai la semaine prochaine quand il y aura la deuxième. Voilà. Et honnêtement, ça me ravit de voir que ça marche. Et en fait, je sens que les restes d'autorient que j'ai vont être utilisés. Là, fin février, je vais plus avoir de restes d'autoriante. Après, la question, c'est qu'est-ce que je fais avec les laines signature que j'ai acheté cette semaine, puisque je ne pense pas... je pourrais réessayer, mais quand même. Peut-être pour mon mari, je réessayerai une fois, et puis si ça ressaute là, c'est pas grave. Au pire, j'en ferai des tubes, et puis je ferai la même chose, mais avec la laine plus vite. Voilà. Bon, donc voilà, il va y avoir des chaussettes en pagaille pour pouvoir écluser un peu mes laines à chaussettes. Voilà, je suis désolée, ça a été un peu long ce soir. Je sens que je vous disais, il faut que j'aille me coucher. D'autant que, en plus, on est dimanche. C'est la fin de ce vlog. J'espère que qu'il vous aura intéressé si vous êtes arrivé jusque-là. On se retrouve, moi je vous retrouve demain. On se retrouve la semaine prochaine avec, écoutez, à peu près le même programme, à savoir du Gogo Dynamo, du Marella et des chaussettes. Voilà, j'espère que le programme vous plaît. On va pas se mentir, ça va être ce et ça pour tout le mois de février. Voilà, je vous laisse. Écoutez, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, etc., etc. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.